son corps qui est quitté. Et puis il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Ces choses se passent sous vos yeux, vous ne voyez pas dedans. Mais il le faut. Plus tard, on manifeste la Bible à notre époque. Il me rappelle, quand l'auteur s'arrêtait à la chair pour dire, quand ça va s'accomplir à ton époque, est-ce que tu vas croire? Allô? Verse la sauce. Tu vas manger quoi si c'est versé? Verse la sauce. Verse. Quand ça va s'accomplir à ton époque, est-ce que tu vas croire? Non, allons. Verse, allons et ça. Le conseil que je donne à la fin, ce n'est pas suivre ce qu'Israël fait dans le désert. Parce que remarque bien, c'est dans le désert qu'Israël fait toutes ces bêtises. Où Israël regarde Moïse aller à la montagne, et puis c'est là qu'Israël se met à faire n'importe quoi en bas. Tout simplement parce qu'ils ont peur de Moïse, pas de leur Dieu. Et il dit, Abidjan, encore une fois ici, là, je suis le seul qui n'a pas peur des accords d'Adi Etienne. Il ne faut pas se blaguer. C'est ce que j'ai en train de dire là. Même certains prédicateurs qui viennent répéter, c'est si moi ils comptent. Vous regardez de vous. Les autres, vous qui n'avez pas connu, en tout cas, bonne arrivée. Vous êtes bien arrivés parce que nous on l'a connu, mais on a avoir peur de lui. Si Baba contre lui, tu risques de mourir. Et puis c'est un enfant qui sort. Quelqu'un ne le connaissait même pas hier. Il sort, il parle. Lui aussi, quand on regarde bien, on dirait l'amusement de ses pains. Il dit qu'il est l'incarnation des accords d'Adi. Il dit qu'il est... D'habitude, quand tu croises les grands prophètes de Dieu, on a vu, il dit aucun pouvoir. Est-ce qu'il a écrit ça dans tout là? Vous n'avez pas remarqué? Il n'a pas écrit ça dans l'enquête qu'il a envoyée. Il ne peut pas écrire. Il ne peut pas. À chaque fois, oui, on peut dire menteur, parce que le corps physique est menteur. Il sait de quoi il parle. Quitter ce gros menteur de Moïse, il n'a pas dit celui qui est en lui est un démon. Parce que l'homme il dit. Même dans ses commentaires, il ne peut pas écrire c'est un démon, c'est pas possible. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Il a envie de vivre, il ne peut pas dire que c'est un démon. Il a envie de vivre. Oui, je vous dis la pure vérité. Mon père n'est pas plus grand que moi. Cependant, c'est moi qui m'a sorti mon trône. Lisez Apocalypse. C'est pas guerre, c'est la justice. Amen. Amen. Pendant que tu renforces ton armée, je renforce la mienne. Amen. C'est pas pour aller faire guerre, bien au contraire. C'est pour que, ayant vu la gloire de Dieu se manifester, au dernier moment, tu puisses éclater de joie pour dire, je n'ai pas combattu en vain. Parce que tu remarques que tout ce qu'on t'a dit s'accomplit à la lettre. Sinon on allait se faire, on vient, on fait prédication puis on s'en va. Mais pourquoi vous galvanisez? Parce que c'est la pure vérité. Vous ne vous êtes pas trompé. Et puis même si je suis diable, c'est que vous êtes diable. Vous pouvez changer quoi? Non, j'aimerais vous dire ça. Si je suis diable et qu'il y a des élus ici, c'est que votre Dieu c'est un couillon. Il est écrit dans votre Bible. Vous, les élus, il est écrit dans Jean 10, personne ne peut les ravi des mains, mais moi il est pris, il est où? C'est tout ce qu'il va dire. Il dit l'incarnation de Jésus-Christ, il dit le poumon, il dit les mâchoires, il dit les paquets. C'est tout, c'est ça aussi qui va vous ébranler. Si ça vous ébranle, c'est que c'est vous qui me chutez maintenant. Amen. Amen. Remarquez un peu les face to face. Quand il a pris Cago Philippe, il dit il n'y a pas 8e messager. Celui qui vient, c'est un démon. Mais lui-même qui est arrêté là, il ne peut rien me faire. Bravo. Tu fais enquête contre un enfant. Enquête. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il est conscient que ce fils-là a enseigné beaucoup de choses. Et il faut que lui, il démontre que cela est la vérité. Il faut que Dieu se joue les aveugles. Parce que le message a été prêché à certaines personnes. C'est pour affirmer votre foi que cela a été envoyé. C'est trop facile quand on dit le voici. Vous-même remarquez, même ses disciples se sont arrêtés à côté de lui pour dire, celui de qui tu as rendu témoignage là, tout le monde s'en va vers lui, nous on fait comment? Amen. Mais toi-même tu viens de dire qu'on a rendu témoignage, non? Ou mais c'est quel témoignage? Amen. Nous tous hier, à cause de la lettre, on pensait que Jésus-Christ avait été présenté à Israël. Voici
ce type qui vient de la même manière que l'Esprit est descendu sur Jésus-Christ. Et puis c'est Élie seul qui l'a vu. De cette même manière, l'huile a été mise sur la tête de David. Et puis c'est dans les maisons seulement ça s'est passé. C'est pas tout le monde qui a vu. Or David, qui n'est rien d'autre que celui qui doit s'asseoir sur le trône de David lui-même, est venu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit il arrive. Il est venu en Côte d'Ivoire. Oui. Amen. Nous tous on le voit. Je vais vous montrer comment il est. C'est un enfant qui est court. Il est clair. Selon ce que la Bible a écrit. Il a les cheveux blancs. C'est un berger. Donc sûrement il doit être peul. Quand il va venir. C'est quoi? Il est peul? Il vient d'une famille de bergers. Il est peul. Son papa doit avoir 8 enfants. Lui il doit être le 8e. Tous les 8, c'est 7 garçons du dur. Amen. Bon. La lettre tue mal, hein. On dit David arrive. Vous pouvez me regarder depuis là. Jamais David ne vient. Même, comment il s'appelle? Zappa d'Adi Etienne. Il n'y a pas David sur le côté. Son nom c'est Zappa d'Adi Etienne. S'il y a Esmaël ou bien quelque chose, nous on ne connaît pas. C'est ça qu'il nous a montré. Amen. Le juif vient plus de Zappa d'Adi Etienne. David, on dit quitte ici là. Va. Amen. Amen. Qui croit que ce qu'il entend est la vérité? Quand Dieu se tourne vers son peuple, il faut qu'il ait raison. Dieu, il est fort. Il est fort, hein, respectez-le. Quand il cherche raison, tu as l'impression qu'il est bête. Oh, il cherche raison, il s'en va doucement, lentement. À la fin, c'est toi qui pleures. Regardez un peu Joseph. Il cherche raison, dès qu'il veut provoquer les gens. Il est conscient que quand il va venir expliquer son, je vais le détester. Mais c'est lui, c'est le blablabla. J'ai vu un songe que tu dis, ferme ta bouche. Et ça c'est Jacob qui parle, hein, son papa, le grand Jacob. Tu veux dire que moi, puis ta maman, avec, elle est vieux maintenant, avec tes frères, tes soeurs, on va se mettre à genoux devant toi, le dernier de la famille, moi qui ai bataillé dur pour cette famille, tu vas venir prendre mon trône facilement? Regardez un peu ce qui s'est passé. Juste avant, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Celui qui s'amuse à ça, c'est son affaire. Ne vous amusez pas à ces petits livres-là. Juste avant de provoquer la jalousie qui va ressembler à la haine. Il n'est pas dit qu'il sera la haine, mais qui va ressembler à la haine dans le cœur des frères de Joseph. Jacob lui remet une tunique pour lui dire c'est l'heure, c'est toi qui dois prendre le relais. Mais quand il lui a remis ça, il lui a donné ça à lui seul, dans le secret. Et c'est Joseph qui allait maintenant vers ses frères pour présenter la tunique. À cause de ça, ils ont commencé à le détester. Or la tunique, aux 7 couleurs, n'est rien d'autre que la pure révélation de la parole vraie, détenue par le salut absolu. Changement de cap, les frères ne voient plus dedans. Amen. Il lui a remis une tunique. Et c'est juste après ça que le même vient encore pour faire comme s'il ne l'aime plus. Or c'est parce qu'il l'aime du fond du cœur qu'il lui a donné son propre cœur. Il dit tiens, montre-moi est fini. C'est toi maintenant qui vas batailler dur pour nous envoyer en Égypte. Tiens, prends. Quand il prend, il est content. Il va devant son peuple. Il va devant ses frères. Il se montre à eux. Il n'en va chasser. Regardez un peu quand David a reçu l'huile d'onction sur sa tête. Il allait immédiatement sur le champ de bataille. Lorsque Jésus-Christ a fini de se faire baptiser et a reçu l'Esprit, il est allé en Israël. La Bible s'accomplit sous vos yeux. Messieurs, lorsque quelqu'un a reçu ce qu'il devait recevoir, il s'est fait voir à ses frères, ils l'ont mal insulté. Amen. Il s'est fait voir à ses frères. Il est venu vers eux. Il y en a qui sont venus. Est-ce que tu connais Satan? Est-ce que tu connais Satan? Satan est fort. Quand on va dans le ciel, et vous dites la pure vérité, ça c'est vos docteurs. Donc quand on va dans le ciel, c'est la tête de Zappa qui est sur le trône. Oui, ça c'est la pure vérité. J'ai dit ça, on appelle ça idolâtrie. Il ne faut pas tourner. Le Dieu que je connais n'a pas de visage. Amen. C'est pour se faire voir sur la terre qu'il prend un certain visage. Prenez tous les aspects que tous les prophètes ont vus. On dit semblable, semblable, semblable. Toi, c'est qui peut te dire c'est sa tête qui est sur le trône? Quand tu connais rien, c'est toi. Juste parce que tu es docteur. Amen. On se verra. 2014, année de tri, séparation et distinction. Tri, séparation et distinction.
barreau, 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 barreau. Maintenant, tu ne peux plus faire demi-tour. Ton idée est derrière. Mais où tu es là, tu ne peux plus aller derrière. La ligne de démarcation, tu vas pointer, tu vas pas voir dedans. Amen. Amen. On avance. Et on avance. Un conseil vous a été donné. Quand vos frères vont venir, ne soyez pas rancuniers. N'est-ce pas? On ne savait pas pourquoi on a donné ce conseil. Parce qu'il n'y avait rien encore en vue. Mais on a donné le conseil. Allez voir sur internet. Ils ont pris certaines photos des têtes de morts avec flamme bleue derrière. On dit que c'est notre emblème. Que j'appelle cela le feu dévorant. Oui. On mettait d'Illuminati sur internet si vous ne savez pas. Je suis Illuminati et puis aussi pauvre comme ça. Là, go. Je te parle, hein? Illuminati? Ça, c'est pas Illuminati. C'est Ténébré-tu. Là, vraiment. Ténébré-tu même. Amen. Amen. Nous, on avance. Et c'est ça qui démontre que nous avons la vérité. La religion, ça va s'asseoir. On suit tout à la lettre. Le site, sur Facebook, il y avait une page que le frère Zakpa, inspiré, a créé. La voie du salut selon la Sainte Bible. Sur cette page, il était dit seulement qu'on devait traiter les sujets bibliques. On ne va pas au-delà. C'est Bible seulement on parle. Allez voir ce qui se passe sur la page. Du n'importe quoi. Amen. Amen. On ne s'intéresse plus au sujet biblique. On s'intéresse aux personnes. Ça devient maintenant personnage. C'est devenu bande dessinée. Telle personne a dit ceci, on va commenter jusqu'à 2015. Telle personne dit ceci jusqu'à 2017. Où est votre rôle en tant qu'évangéliste sur la terre? Où c'est? Amen. Amen. Pourtant, il met en bas le baptême a lieu. Vous avez lu ça ici, non? Le baptême a lieu tous les jours. Depuis 2011, on a arrêté culte. Tous les jours, tu parles de où ça? Amen. Il doit mettre une parenthèse. Parce que quand il veut préciser les lieux, il met une parenthèse. Ça, on a déjà vu ça. Ceux qui lisent les messages sur le net, quand il veut préciser le lieu, il met une parenthèse. Il met Trina 1. Il met tel truc. Ainsi de suite. Mais là, il dit le baptême a lieu tous les jours. Il ne précise pas d'endroit. Amen. C'est maintenant que vous allez rendre compte qu'il faut faire culte. Et quand vous allez répondre les cultes, vous allez montrer et manifester vraiment que la religion s'est installée. On est là, non? Écoutez attentivement et puis gardez. Quand les cultes vont recommencer, vous verrez vraie religion. Vous n'avez pas encore vu. Oui, vous serez très dépassé. Et ce que vous allez entendre et voir. Vous verrez la vraie religion même. Des hommes qui vont venir à la chair pour salmodier l'homme. On va laisser Bible. Et lui aussi ne parlera pas. Non. Jean-Baptiste est entré dans la ville. S'il entre dans la ville, il meurt. Il est entré dans la ville. On l'a mis en prison. On le prépare pour couper sa tête. Amen. Amen. Il peut partir par l'enlèvement. Comme il pourrait le dire tous les jours. Je meurs de la mort dont j'ai envie de mourir. C'est que si nous on sait que chacun a son destin. Et si ton destin est écrit dans la Bible, qu'on a pris d'âge de ça, tu es au courant. Amen. Amen. Mes frères, prédicateurs, surtout à vous. On a une grande réunion tout à l'heure. On a appelé les prédicateurs d'alentour, d'Abou, etc. On va se voir tout à l'heure. Oui. Si cela était possible, on allait danser. Danser, danser, étant ivre. Les gens viennent nous demander, mais pourquoi vous faites ces choses-là? Vous êtes chrétien, puis en train de boire, danser comme ça, je vais dire oui. Vous dansez dans les maquis, parce que le son vous plaît. Vous dansez dans les maquis, tout simplement parce que peut-être il y a une petite go, vous voulez boire avec elle, donc vous voulez dépenser un peu. Il y en a qui dansent à cause des retrouvailles. Nous dansons. Vous pouvez entendre peut-être le même rythme. Mais nous savons ce que nous faisons dans nos cœurs. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de courir pour venir s'asseoir à l'église, danser, mais ton cœur assis dans le maquis. Je peux être dans le maquis, et puis mon cœur dans les saintes écritures. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça toute votre vie. Et à télé. Ça peut être des clés clairs, vous vous arrêtez en même temps. Là, les noirs, bronzés. Amen. Il y a beaucoup de thèmes. Hein. Il y a beaucoup de thèmes. Ça, c'est un court thème. On peut dire, parmi les thèmes, c'est le plus court. Il y en a qui sont, oui, il y en a qui sont un peu petits, 2h30, 3h. On a jusqu'à 15 thèmes à déguster. Je ne sais pas comment placer les 15 thèmes. Lorsque cet homme, ce grand homme, a vu ces choses-là, il a pris sa plume, il a pris son cahier, il a écrit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
tu me fais trop grâce. Trop. Amen. Tu oins ma tête. C'est ce qui m'arrive. Ma coupe déborde. C'est plus c'est comme bassine maintenant. Et ce qui est bon, lorsque cette huile descend sur la tête de quelqu'un, ça va vers la barbe de quelqu'un, et puis ça descend sur le bord de son vêtement. Toute l'assemblée reçoit. Amen. Ça c'est Bible, on parle comme ça. Les Ivoiriens ne savent pas. Les Ivoiriens ne savent pas que c'est un verset de l'écriture vient de citer. C'est dans Psaume. On ferme, on met. Non, il ne veut pas de Psaume 23. On oint d'huile la tête de quelqu'un. Ça descend sur la barbe de quelqu'un. Et ça va sur le rebord de son vêtement. La barbe d'Aaron. Et ça coule sur le bord de son vêtement. On dit la tête de Moïse. C'est sur la barbe d'Aaron, ça descend. Et ça coule sur le rebord du vêtement de Josué. Amen. Nous sommes un. Celui qui va se laver n'est pas propre. Il n'est pas totalement propre. Même si ta tête est propre. Tant que l'orteil qui est en bas là-bas n'est pas encore propre. Vrai ou faux? Même partie où il va mettre quelque part, on ne va pas voir. Si ce n'est pas propre, lui-même il sait qu'il n'est pas propre. Nous sommes un. Abidjan, vous avez gagné, hein? Vous avez eu. Mais tellement vous avez eu, ayez peur. Oui, ayez peur. Une fois que l'orgueil s'empare de vous, vérifiez si vous n'êtes pas vieille folle. Ça, il faut que vous disiez ça. Oui, l'orgueil. La vieille sage, elle est directement vertueuse. Il n'y a rien à faire. Elle s'appelle épouse. Mais cette sauvage-là, l'église, quand elle veut prendre le rôle de l'épouse, elle devient une femme orgueilleuse. Elle veut montrer qu'elle a l'autorité de son mari. Elle devient immédiatement Jézabel. Amen. Mon cœur est heureux, vraiment mon cœur est heureux. Regardez un peu comment la Bible s'accomplit sous vos yeux. Lorsqu'il est venu, il a dit, je me rappelle bien ses paroles, il disait, vous êtes chrétien c'est vrai, mais on doit voir cela par vos yeux. Par votre manière de vous habiller, par votre manière de vous exprimer, par votre comportement, on doit voir comment vous devez marcher. Il a même donné des prescriptions publiques, mais révélées pour dire, même si le monde te fait parlable, toi ne garde pas rancune. N'est-ce pas? Quelqu'un aussi a envoyé sur internet que bientôt on verra des messages parlant de toutes ces choses. Oh, nous avons déjà vu ça. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Ben, tu vas être tellement content d'être devenu orgueilleux. Attention à l'orgueil. Amen. Amen. Ceux qui sont orgueilleux ici, quand ceux qui seront humbles là-bas vont venir, vont prendre votre place rapidement. Il n'y a rien à faire. Hein, je vous dis. Parce que remarquons un peu. Dans tout Israël, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit étaient environ 120. C'est-à-dire, c'est pas sûr que c'était 120. Environ 120. C'est une nation, hein. C'est Israël après tout. Même un quartier, mais ça dépasse 120 personnes. Puis si c'était dans une maison, un quartier ne peut pas se rassembler dans une maison. Amen. Environ 120 dans tout le coin. Vous êtes trop nombreux, vous qui avez connu la vérité hier, et puis qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes trop. Vous devez diminuer encore. Et Dieu passera par les voies et moyens qu'il faut pour le faire. Amen. Amen. Oui. Ce qui est bon chez vous, c'est que vous aimez beaucoup parler. Vous aimez mettre votre bouche où ça ne vous regarde pas. Et c'est là que Dieu vous attend. Ninja ne sait pas se cacher que Dieu. Vous avez ça. Il échappe à la vigilance même en plein jour. C'est pas dans la nuit où il va venir que tu vas le voir. Quand il est arrivé, Jésus-Christ, il est allé dans la nuit. Mais quand il a commencé son ministère, le jour s'est levé. C'est toujours comme ça. Quand il commence son ministère, on est loin de minuit. Je vous dis la pure vérité. Il est né dans la nuit, n'est-ce pas? C'est écrit dans Jean 1. Il est né dans la nuit. C'est démontré par la Bible. Parce que l'agneau qui doit être immolé à l'heure de la Pâque, qui est la nuit aussi. Il n'est pas né vers le soir, parce que vers le soir, Branham était là. Donc il est né dans la nuit. Mais il dit dans sa bouche, il faut que Dieu fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est encore jour. Amen. Amen. Il avait laissé sa bouche pendant qu'il est encore jour. La nuit vient. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a eu 2 jours. Il y a eu 2 jours. Il y a eu 1 jour pour cette femme-là. 1 jour pour l'autre. Il était au soir du jour de l'église
Sinon l'épouse physique, Israël physique. Il était au soir, ça finissait. Pour Israël physique, il ne venait pas en tant qu'époux, mais en tant que parent rédempteur. Mais comme Israël a réfugié son sang en tant que parent rédempteur, il a profité pour prendre ça là, pour partir faire dot et rachat en même temps de son épouse spirituelle, les nations. Oui. Mais ça aussi, on verra ça un jour. Le jour où on va entendre le parent rédempteur encore. Le parent rédempteur. Amen. On n'a pas terminé. Je vais vous dire de vous éloigner de l'idolâtrie. Fuyez-nous. Une fois qu'on commence à vous dire, il faudrait que vous nous respectiez d'une certaine manière. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Grand maître l'a laissé tomber. Appelez mon frère. Je suis libre devant Dieu parce que je vous ai dit. Donc, si vous dites grand maître, Seigneur, moi j'ai déjà dit. Tu m'as entendu dire ça aujourd'hui. Il y a longtemps tu m'entends dire ça. Je dis ça tous les jours. Grand maître, laissez tomber. Quand vous êtes parti mettre à genoux, il a dit grand maître béni. Vous venez, vous me dites grand maître aussi. Béni seulement qui manque. Moi même pas au béni. Donc si tu ne parles pas bien, tu dis grand maître au béni. Tu vois un peu, non? Donc ça soit mettre un grand maître béni. Amen. Laissez tomber, appelez mon frère. Ces choses-là, c'est pour la religion. Si tu manifestes ce qu'il demande, tu m'appelles frère, il faut m'appeler frère, pas ton camarade. Parce que là, tu m'as compris. Oui, parce que tu manifestes ce qu'il... Et puis Dieu ici, là, c'est pas il m'en fout. Voilà. Mais quand vous vous levez comme ça, et que vous commencez à dire ça aux gens, vous allez faire ça une doctrine. Et vous allez donner raison à celui qui accuse. Amen. Regardez un peu. Ne vous comportez jamais comme Satan. Satan est accusateur de la parole. Vous le savez? Satan accuse. Satan accuse. Satan accuse. Il est en train de faire telle chose. Il est en train de faire ceci. Il est en train de faire cela. Et Satan, lorsqu'il a mené la religion pour la première fois en Israël, il a poussé les Israélites à accuser la parole. Amen. C'est la même chose qui se passe sous nos yeux. Israël spirituel accuse encore la parole actuellement. Et elle pousse Dieu à leur donner les désirs de leur cœur. Selon qu'il est écrit dans les derniers temps, vous ne voudrez pas entendre la parole de la Bible. Vous allez vouloir vous créer une foule de docteurs. Des gens qui vont vous dire uniquement que le bien. Ce que vous voulez entendre là, c'est ce qu'on a qu'à vous dire. Amen. C'est la Bible qui s'accomplit. Hein? Israël voulait le rejeter. Lorsqu'ils l'ont mis en tribunal, devant en justice, au tribunal, il s'est arrêté. On lui a demandé, est-ce que c'est toi qui es le Messie? Il dit, tu l'as dit. Même si je vous dis, est-ce que vous allez me croire? Amen. Vous voulez me juger? Jugez-moi. Vous n'avez pas voulu m'entendre, mais vous avez voulu me juger. Amen. Dieu qui n'est pas sauvage accomplira sa parole. Quand il fait semblant de plaire aux hommes, c'est comme ça qu'il se comporte. Et c'est ça qu'il commence. Et puis à la fin, tu crois que c'est pour toi? Et puis celui qu'on insultait, c'est lui qui prend. Rappelez-vous de Jacob et Esau. Il a bien traité. Quand Esau vient puis il dit, papa, tu vois Jacob, il dit, il faut laisser lui là, c'est un maudit. L'enfant que tu vois là, tu vois, il faut écouter son nom. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jacob. Oh, Jacob signifie voleur. Il dit, comment mon enfant, mon prophète, je vais l'appeler voleur. Toi, tu crois qu'il est quoi? C'est un maudit, laisse-le. Va me faire une sauce pimentée comme je sais bien le faire là, je vais manger. Esau s'en va tirer. Il envoie, il mange. Là, il vient. Jacob, il va faire quoi à côté de lui-même? Il est en train de voler pendant que Esau vient prendre les brebis pour faire manger à son papa. Jacob, lui, prend les brebis pour aller vendre, pour avoir l'argent. Peut-être pour aller payer drogue pour se droguer. Ou même pour aller chercher femme. Il s'en fout. Et c'est son affaire. Rappelez-vous de ce message. Tout bon élément de Satan est exemplaire du point de vue physique. Et pourquoi Dieu ne le dénigre jamais? Je vous ai dit une fois que Dieu n'a jamais humilié Satan. Vrai ou faux? Il ne l'a jamais, jamais, jamais humilié. Il le respecte trop. Mais son pauvre fils, qu'il aime plus là, il l'humilie mal même. Oui. Il l'humilie tellement que quand Esaïe l'a vu, il coulait des larmes lorsqu'il écrivait Esaïe 53. Il coulait des larmes. Il s'est élevé comme une faible plante. Les hommes diront de lui qu'il est rejeté de Dieu. C'est un maudit. Mais attendez, où est passé Dieu son Père? Et puis les gens vont dire qu'il est maudit de Dieu. C'est que selon ce qu'ils ont déjà résolu dans leur cœur, cela va s'accomplir. Amen. Petit, ce que tu dis là, il faut arrêter. Sinon un jour Dieu va te faire du mal. Effectivement, ça arrive. Voilà, on t'a dit, on t'a parlé petit, on t'a parlé. Amen. C'est écrit. Cependant, c'est sa partie là qui me plaît. Cependant,
C'est par ces maîtrisures que nous avons la vie. Amen. Dieu, quand il t'aime, toi, Yako. Oui, en tout cas, Yako, hein. Quand il t'aime, demandez à Job un peu. Est-ce que Job t'a envoyé de faire parier à lui? Est-ce que tu as vu, il demande à tout ça pour attirer Satan sa bouche. Tu viens d'où? Dieu se renseigne. Tu viens d'où? Là, il t'a allé me balader un peu sur la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas l'homme sur la terre comme lui. Il veut le mettre dans le problème. Parce qu'il est fan de lui. Amen. Abraham sort, tu me plais trop. Il a fait de toi une grande nation. Après Abraham a dit, non seulement il a promis un enfant. L'enfant a fait 25 ans avant de venir. On a insulté Abraham tous les jours. Abraham, quand d'abord il a reçu 3 personnes ici. Quand tu vieillis et puis tu as les hallucinations partout, tu viens m'aider dans le secteur. Ta femme n'est pas encore celle. Il a même vieilli maintenant. Elle regarde Abraham, les deux se regardent. Ça regarde puis Abraham. Il dit, le jour là d'un. Amen. Et il dit, il faut prendre Agar. Agar, je sais pas, il n'y a rien. Dieu dit, c'est pas, il n'est papa d'Ismaël, il n'est pas d'Isaac. Quel Isaac encore? L'enfant naît, il dit, il va prendre, tu vas tuer. D'épreuve en épreuve, tout simplement parce qu'il t'aime. Amen. Et pourquoi il fait cela? Afin de te justifier. Parce qu'il veut prendre ton nom pour taper sa poitrine. Regardez un peu tout ce qu'il a fait passer dans ces genre de choses-là. Il a pris les noms. Aujourd'hui, on dit le Dieu de Jacob. Regardez un peu la vie de Jacob. Partout, on est sûr, son frère veut le tuer. Il dit, vole bénédiction. Il trompe Dieu. Il trompe Dieu. Jacob trompe Dieu. Il va devant son papa Isaac. Il dit, pousse ici. Il ne peut pas parler. Vous pensez que ce n'est pas la voix qu'elle a. Il dit, pousse ici. C'est pas manger, tu veux. Il donne manger. Il dit, mais la voix que j'entends là. Ça c'est Jacob, mais fourru que sur lui là. C'est Isaïe. Il sait qui est là. Amen. Il se comporte comme l'homme. Ça c'est chaud, mais voilà, vous avez fait fusion bien. Amen. Et puis il met donc. Regardez un peu dans Matthieu 25, 14 à 30. Il y a des dons qui ont été donnés à quelqu'un, ils ont repris. Mais là, il dit, moi, je ne peux plus faire quelque chose pour toi. Hein. Quand Jésus est venu, il dit, il a déjà donné. Ce qu'il a donné une fois pour toutes. Or, il peut reprendre. Amen. Quand il donne, il peut répondre. Parce qu'il a démontré dans Matthieu 25, la parabole des talents. Il a donné talent à quelqu'un, il a repris. Mais là, il bénit Jacob et puis il dit, moi, je suis désolé, mais c'est fini. Et so, ce qui est là, c'est pour les maudits. Il faut prendre. C'est que tu seras comme âne sauvage, mais un peu, ça va aller. Amen. Fuyez l'idolâtrie. Pardonnez. Vous aussi les hommes du peuple. Gens de la maison. Arrêtez d'aimer l'argent. Satan va vous avoir. Hein. Arrêtez d'aimer l'argent. Et c'est pas pourquoi il le dit. C'est parce qu'il y a un coup de mon cœur. En moi, il connaît mon intuition. Oui, mon intuition ne me trompe pas. C'est comme quand Gazelle sait qu'il va y avoir tremblement de terre. Arrêtez d'aimer l'argent. Satan va vous avoir. Amen. Amen. Judas a dans ses mains la bourse de Dieu. Et la bourse de l'église, là, c'est dans les mains de Judas. Hein, Judas? C'est dans ses mains. Judas a la bourse de l'église. C'est lui qui est le trésorier. Dieu lui a donné ça pour un peu de temps. Il prend ses enfants, il s'en va les mettre dans le camp de formation. Et après, il les fait sortir. Quand tu es bien, il va voir Satan, il dit, donne-moi ce qu'il t'a donné pour mon fils. Là. On va lui donner ça. Amen. Amen. Vous courez derrière l'argent. Laissez tomber l'argent. L'argent est un Dieu. Au cas où vous ne le saurez pas. L'argent est un Dieu. Hein. Celui qui est tellement attaché à l'argent, il est très esclave. Oui, il n'a pas de repos. Même l'Ecclésiaste écrit ça beaucoup. Mieux vaut une main remplie avec repos que les deux mains remplies avec toujours travail. Ça t'arrête à quel moment pour manger. La nourriture sera là, mais tu ne vas jamais manger. Amen. N'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Cherchez le juste milieu. La nourriture pour le moment. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Courez derrière l'argent. Après n'accusez personne. Dieu, j'ai fait mon travail. Je l'ai dit. Voilà. Il fallait qu'il précise ça. Idolâtrie.
et puis l'argent, fuyez ça. Pour l'idolâtrie, ça ne veut pas dire pas respecter vos prédicateurs. Bien au contraire. Vous ne savez pas qui ils sont. Une fois qu'ils sont prédicateurs et qu'ils exercent de tout leur cœur, c'est plus l'homme, c'est le Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 13, ayez une grande déférence pour eux. Hébreux 13, 17. Parce qu'ils tiennent votre âme dans leurs mains. C'est la vérité. Il peut aller, il veut m'absenter pendant 1 an. Le frère Jephthé vient, il vous ment pendant tout ce temps. Et moi, il vient et me fâche. Il dit comme c'est comme ça, allez-y ailleurs. Vous êtes cuit. Vrai ou faux? Si pendant ce temps, vous allez où vous devez partir, on vous attendra là-bas avec joie. Et sur la terre, vous serez très malheureux. Amen. Amen. Respectez les prédicateurs, respectez-vous. Bientôt, nous, on va passer dans les églises, ainsi de suite. On va établir, pas des campagnes d'évangélisation, des visites. Je vais demander à mon bureau, là, des prédicateurs, là, de rédiger au moins 50 lettres. Oui. On va les donner au pasteur. On va commencer tout pour ici d'abord. Tout pour n'est pas loin. Oui, tout pour n'est pas loin. On va se serrer là-bas. On va donner au pasteur. On vient vous rendre visite. Mais nous, si on va chez vous, on va prêcher. Et quand on va finir de prêcher, on va demander de poser des questions. Est-ce que vous acceptez? Si vous ne voulez pas aussi que nous on prenne vos clients, venez prêcher chez nous. Oui, 2 lettres pour chaque église. 2 lettres pour chaque église. Ou bien tu nous invites, ça c'est une lettre. Ou bien nous on t'invite, ça c'est une autre lettre aussi. Partout. Même Dumba Maison Bleue qui est de l'autre côté là. Baptiste, on ira là-bas. Asseyez-vous, vous allez voir de vos yeux. On passera à la radio bientôt. Sûrement, si on est passé à la radio, les gens vont nous chercher passer à la télé. C'est là qu'on commencera à nous poursuivre en Côte d'Ivoire. Voyez, ça voit clair. Amen. Prédicateur, tu es peureux, retire ton nom de la liste, assieds-toi dans la foule. Mais si tu es né pour mourir, tu ne vas pas comprendre comment balle va te toucher. Tu vas mourir. Amen. Abidjan, vous avez la vérité, arrêtez de douter. Le temps ne vous attend pas. Le temps ne vous attend pas. Arrêtez de douter. Nous on avance seulement. On avance. Amen. Amen. Christ nous bénisse. Amen. Asseyons-nous. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de question? Oui. Pourquoi il l'appelait pas? C'est un trop grand respect. Mais lorsque Jésus-Christ voit dans le cœur de celui qui l'appelle, il accepte l'appellation. Il disait que c'est écrit. Les scribes et les pharisiens sont venus en voulant les traiter. Ils ont dit bon maître. Il dit pourquoi m'appelez-vous bon? Lorsqu'il est arrivé dans Marc 6, les gens l'appelaient Seigneur. Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Mais quand ses disciples l'appelaient Rabbi, il dit oui, parlez. Ça va? Quand on sait ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Et on l'a dit ici, hein. Je crois qu'on l'a dit ici. Si je sais que tu fais ce qu'il demande, appelle-moi comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'appelles frère, je vais te mettre en garde que je ne suis pas ton frère. Ça va? Voilà. Question. Mais les prédicateurs, vous appelez ainsi, parce que je leur donne. Ça va? Ne l'appelez pas grand maître ainsi de suite. Frère, ça suffit. Frère, ça suffit. Si vous voulez, vous pouvez dire le nom de la personne. Oui. Si. Bon, je ne peux pas t'appeler un Moïse, je ne peux pas te pécher. Lui, par exemple, il dit à mon mari, c'est mon papa. À chacun sa foi et sa conviction ne sera pas jugée, parce que c'est juste. Ça va? C'est que moi, mais il n'avait pas posé la question. Je continue de faire, parce que c'est ce qu'il fait bon.
Mon cœur ne me condamne pas. En faisant cela, pourquoi il dit secrètement? Parce que d'autres qui sont là, l'homme est sauvage. Il veut faire où il sait que son cœur condamne. Ils vont entendre ça là. C'est gâté chez nous, papa, tout à l'heure. Claire, c'est comme ça. Chacun sa conviction, chacun sa foi. Et on avance. Question. Oui. Moi, je voudrais savoir comment le ministère baptiste a été et parti et pourquoi baptiste de Ça fait combien de tu es baptisé? Depuis quand? Ça fait 2 mois. Ah, ok. On est arrivé. Après, viens voir les prédicateurs. C'est long. C'est un peu comme faire l'historique jusqu'à arriver ici. Je ne suis pas le guide spirituel de Matthieu, Messie et ainsi jamais. Ça va? J'ai fait partie, et je suis fier de l'affirmer, que j'ai fait partie de ces 10 vierges. J'étais dedans. J'étais parmi les 10 vierges, oui. J'étais parmi les 10 vierges. Voilà. Faut pas dire, il dit, pas. J'étais dedans même. J'étais bien dedans. Moi aussi, je dormais. Et puis on m'a réveillé, puis je suis sorti. Et puis il a fait coup d'état. Clair. Après, passe les prédicateurs vont te donner plus de renseignements. C'est un peu long. Oui. Tout à l'heure, Dieu n'a jamais oublié Satan. Dieu le conseille, il le fait. Pourtant, avant, dans la maison, comme Satan a fait ce qu'il ne peut pas Dieu là, Dieu sur la terre. Si c'est vrai, c'est pas une humiliation. Quoi est une humiliation? Qu'est-ce qui est une humiliation? Le fait que selon l'Apocalypse, il est écrit que Satan a été précipité sur la terre. C'est sa place? Tout ce qui se passe dans le spirituel, entre Dieu, son épouse, Satan lui-même, n'est que pure mise en scène. Chacun doit manifester son destin. Regardez un peu comment la Bible essaie de tromper les gens pour les aider à raisonner. Il est écrit dans Ézéchiel 28, surtout à partir du verset 11, que ce roi de Tyr, qui n'est rien d'autre que Lucifer, était bon, jusqu'à ce qu'on trouve en lui l'iniquité. Ce qui signifie quoi? Qu'au départ, il n'avait pas d'iniquité. Donc ça veut dire que Satan était là, il était bien, comme les gens de la religion le disent. Il était bon, et puis un jour, il s'est rébellé. Amen. Aucune plante sur la terre ne reste là jusqu'à... Et puis un coup, on dit, ça c'est manioc. Hein. C'est-à-dire c'était petit, ça ressemblait à Bombo, jusqu'à un jour, ça devient manioc. Amen. Mieux, il est écrit dans Psaume que l'insensé manifeste son non-sens là, depuis le bas âge, depuis le sein de sa mère. Psaume 51 dit, nous là, c'est depuis le sein de notre mère que nous sommes corrompus. Donc c'est Satan là, il y a longtemps il est Satan. Mais c'est ce jour qu'il devait manifester Satan. Ça va? Voilà. Donc c'est pas humiliation. Question? Oui, question? Les chaînes sont déchaînées. Là, vous avez 5 questions. La Bible dit dans Ésaïe 43 que Jésus-Christ était jugé. Je voulais savoir si c'est nos péchés là qui l'ont rendu tombé. Parce qu'actuellement, je remarque que Jésus-Christ que je regarde les beaux, il n'est pas jugé. Et puis je voulais savoir si c'est parce qu'il s'est dégoûté, qu'il s'est revêtu de toute ta gloire. C'est toi, c'est toi. À cette beauté. C'est toi. Vous voyez, où on a arrêté si vous voyez Jésus-Christ? C'est un autre. Quand on regarde bien dans les films, là, Jésus-Christ est un peu clair. Jésus-Christ est un peu clair. Amen. Question. Oui. Dans le roi, Élisée a demandé à Élie, avant de partir, que lui doit avoir la double portion de ce qu'il fait. Maintenant, il est écrit en bas que quand Élisée a dit Élie s'en aller, il a pris son vêtement et l'a déchiré en deux. On se doit comprendre pourquoi il a déchiré son vêtement en deux. Le manteau d'Élie. T'es sûr qu'il a déchiré son manteau en deux? Il a déchiré. Hein? C'est écrit où, prédicateur? Quelqu'un?
Kengeon. Kengeon. Prédicateur, c'est écrit où? 2 rois plus 1 roi 17. Ça nous fait 3 rois. 3 rois 18 et quelques. J'ai dit, c'est où ils ont cru qu'il s'est déchiré, il a déchiré le manteau. Et quand il s'est retourné, il a pris le manteau d'Élie et puis il a frappé le Jourdain qui s'est divisé en 2. Il n'a pas déchiré le manteau. Je ne suis pas sûr. Non, pas déchiré. 2 rois 2, il a déchiré. C'est le Jourdain qui s'est divisé en 2. Il a pris le manteau d'Élie, il a frappé le Jourdain qui s'est divisé en 2. C'est ça? Il connaît un peu quand même. Si je me rappelle de celui qu'on a déchiré, quelque chose sur lui, c'était Samuel. Il passait, Saül l'a attrapé de dos et son manteau s'est déchiré. Et il a dit de la manière que c'est déchiré là. C'est comme ça, on a déchiré la haute sur ta tête aussi. Il y a quelqu'un d'autre encore, on a pris son ami, on a déchiré en 12. Et puis on dit c'est comme ça, on va donner ça aux 12 tribus d'Israël. Ça va? 2 rois 12, ils ont déchiré le manteau là-bas. 2 rois 2, 12, ils ont déchiré son manteau. Lisez, debout, lis. Lisez, regardez et criez. Mon père, quand disait... Prends avant ça. Il lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Les yeux regardaient et criaient, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il a déchiré quoi? Ses vêtements. Ses vêtements, mais son manteau. Il a déchiré les vêtements de qui au juste? Ah d'accord. Ça va? Ah ok. Je ne lis pas beaucoup mais il connaît un peu. Donc pourquoi il a déchiré ses vêtements? Et puis il a pris le manteau d'Élie. Parce que quand il a déchiré ses vêtements, il a pris maintenant le manteau d'Élie pour mettre ça sur lui. Vous êtes au courant? Et il avait continué. Et il révéla le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Il a pris son manteau, c'est ouais, il fallait qu'il prenne son manteau aussi. Mais ça, il n'explique pas. Oui. Dans la prédication qui est passée tout à l'heure, on a expliqué le manteau d'Élie. Cette fourrure impure qui était sur lui. Ça va? Vous n'avez pas entendu? Je n'explique pas. On avance seulement. Oui. Question? Avant qu'on mette fin à ça. Parle fort. Maintenant, pourquoi ta minute qui te passe? La minute c'est quoi? Tu voulais qu'il vienne à 9h. Mais c'est normal. Car là où le péché abonde, La grâce surabonde. réponds. Là où le péché abonde, bon, tu veux qu'il vienne quand? Puis celui doit dépasser la journée, c'est toi qui m'as péché la journée. Abidjan, il vient à minuit afin de tromper. Ça va? Le royaume de Dieu ne veut pas de façon à frapper les gars. Il s'est créé son propre âge et puis il arrive. Il est conscient. C'est pourquoi il y a toujours 2 personnes sur la terre qui sont en train d'imiter 2 personnes bien précises. Il y a Matthieu 25, 6. T'as pour Philippe crie de Mundi qui est en train d'imiter quelqu'un. Et puis il y a le pape. Oui, c'est 2 personnes bien distinctes qui vont imiter 2 personnes bien distinctes aussi. Le pape. Et puis, cri de minuit. Oui. Bonjour, chef. On a eu 3 prédications. La première prédication,
là pour le faire, ça parlait un peu de la femme d'Apocalypse. Voilà, et puis ça avait fait un retour à Matthieu 21 où vous avez dit que les 10 vierges, quand elles sont endormies, vous l'avez vu, les 5 folles ont demandé aux sages de leur donner un peu de leur vie. Et elles ont dit qu'elles ne donnaient pas. Elles n'ont qu'à aller chez ceux qui ont besoin de parler. Question ou oui? Question. Voilà. Vous avez dit aussi que c'est comme si elles avaient gardé un peu de conflit, et puis elles ont dit qu'elles ne donnaient pas. Or, elles étaient seules. Or, la Bible dit que nous devons manifester l'amour de nous partager. Et elles n'ont pas dit. Pourquoi? Question. Pourquoi elles n'ont pas donné? On a expliqué ça aujourd'hui. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Elles ont donné. Mais malgré le fait qu'elles ont donné, Matthieu verset 1 à 6 nous montre qu'il y aura retard quand même. Quand elles reviennent, on ne nous montre pas si elles ont de l'huile ou pas. Mais c'est qu'elles sont revenues. Et elles ont commencé à frapper à la porte. Amen. Je voulais dire quelque chose, mais c'est bon. Chaque chose en son temps. C'est bon. Oui, monsieur. Quand on dit question, vous ne savez pas vous-même. On fait comme au catholique, une question à 25. C'est qui? C'est l'épouse, c'est le Christ. Oui, c'est la même. Il est écrit quoi? Selon la loi. Celui qui s'attache à une femme devient quoi? Il répond, monsieur. Oui. Une seule chair. C'est cette seule chair-là qui est ce fils qui est né. Ça va? Ce fils qui est né est l'union de l'épouse avec l'époux. Apocalypse 12. Ce fils qui est né avec l'âge. C'est l'épouse elle-même. C'est parce que Satan verra sa sagesse et son autorité, l'autorité qui est son bâton là, que Satan va commencer à la poursuivre et entraîner l'enlèvement. C'est la même, sinon c'est le même enfant là, qui est femme encore, qui a elle sur son dos là. C'est la même personne, c'est pas deux personnes. Faut pas penser que moi ici, l'enfant qu'elle a mis au monde, et puis l'église est là. Non, c'est la même personne. Ça va? Nous formons un seul corps. Étant un seul corps dans le Christ, on est son épouse. Mais dans le monde spirituel, nous sommes aussi le Christ lui-même, son image. Ça va? Merci. Le mouton d'Élie. Le menton. C'est toi. Moi. Comment vous êtes là? Je dis, ne réponds pas à ça. Tu veux qu'elle explique faussé? Ce qu'il a pris sur lui n'est pas le mensonge. Non. Jamais, jamais. Les manteaux d'Élie, semblables à la fourrure de Jean-Baptiste. C'est pas un mensonge, hein? Avec celui qui est de Dieu qui mange, ce qui est pour Satan, à la fin il devient quoi? Hybridé. Totalement. N'est-ce pas? C'est pas un mensonge. Mais c'est quelque chose de mauvais quand même qu'il a pris. Sinon c'est pas un mensonge. Ça va? Quoi encore? Mais bien sûr qu'il a manifesté la tribulation et cela doit vous arriver. Messieurs, dames, vous serez tribulés. Oui, c'est le verbe qui sort de tribulation. Vous serez tribulés. Oui, un jour vous allez venir culter et c'est là que vous serez tribulés. Oui, cela a été dit depuis Genèse 3. C'était dit quoi là-bas? À toi la femme, tu écrases, je mettrai inimité entre ta semence et la semence du serpent. Femme n'a pas semence. Mais si je mettrai inimité entre ta semence et la semence du serpent, celle-ci lui écrasera la tête. Mais il va te mordre, il va te blesser le talon. Attends. On a écrasé ta tête. Hein. Regardons un peu. Vois-tu pas sur tête de serpent. Et puis même serpent, on a écrasé sa tête là, s'il lève. Et puis ça va blesser le talon. Elle dit, et puis pèse le pneu. C'est avec quelle tête? C'est quoi on a écrasé là? Où est dedans? Ça veut dire quoi?
tout à l'heure dans le petit développement, il a été dit, en voyant cette sagesse, Satan va commencer à vous poursuivre, entraînant l'enlèvement. Vrai ou faux? Mais un jour on verra l'enlèvement aussi. Parce que l'enlèvement se compose sous 3 formes. Il y a l'enlèvement physique lui-même, l'enlèvement physique, où on est encore sur la terre, pourtant on est enlevé. Enlèvement semi-physique, semi-spirituel, où la Bible parle de ravissement. Certaines personnes quittent la terre et ils reviennent. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui était juste ici qui dit que rappelez-vous au Bata qui vous a dit cela. Il va arriver une époque où des gens vont quitter la terre et revenir. Ils vont aller croiser quelqu'un dans le ciel et ils vont revenir. Quand ils vont faire cette expérience, l'enlèvement ne sera plus loin. Qui se souvient de ça? C'était au Bata. Il est arrêté là. Il est en train de me rappeler ça. Pour confirmer que ce que je suis en train de dire, elle a plus vérité. Amen. Et il y a un enlèvement totalement spirituel. Là où les hommes spirituels ne paraissent plus. Ils sont comme des Enoch. Dieu les prend et il s'en va avec eux. Ça va? Voilà. Il faut qu'on explique cela dans les moindres détails pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Parce que si on explique seulement, ce qui est bon, c'est que la religion a un aspect de cet enlèvement. Les branhamistes ont un aspect de cet enlèvement. Même tout pour ici, bon, comme on n'a pas encore prêché l'enlèvement, même tout pour ici, les gens aussi ont un aspect de cet enlèvement. Mais on verra ça. L'enlèvement, c'est 3 formes. Où tu es encore de façon physique ici. Tu es là. Mais Dieu dit que tu n'es plus avec les hommes. Que tu vis avec lui. Celui qui était là hier est mort. Il a été enlevé. Celui qui est là est une nouvelle créature. Ça, c'est le premier enlèvement. Amen. Dans l'enlèvement est l'image très spirituelle de l'exode. On verra ça. Hein? Le jour va prêcher. Amen. Ok. Question. Je suis la sœur Anne. J'aimerais poser la question sur les 7 fleurs de l'église. Le but que vous approchez sur ces thèmes, il a dit que les 7 fleurs de l'église sont différentes des 13 fleurs de l'église. Et on a vu les 7 fleurs de l'église. On n'a pas les 13 fleurs de l'église. Tu veux voir les 13 fleurs de l'église? C'est ça, non? Les plaies de l'église, là. Un jour, on va voir. Chaque jour, on s'entend, hein? Il n'est pas oublié. C'est vrai qu'il oublie beaucoup, mais il n'est pas oublié ça. Il n'y a pas de question, on va faire. Oui. De quelle eau il t'a dit? L'eau qu'il a demandé à la femme. Merci. C'est une très bonne question. Hein? Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Il reste un peu ça me bloquer. Amen. Jésus-Christ descendant sur la terre a toujours quelque chose qu'il fait. Il a toujours quelque chose qu'il fait. En tout cas, notre Dieu, il est fort. Parce qu'il a parlé de ça tout à l'heure aussi, dans la prédication. Acte 19. Il pose question à celui qui pense connaître. Il demande, as-tu reçu le Saint-Esprit? Pour que toi, tu remarques que tu n'as rien. Est-ce que ça va? Il éveille la conscience. Il y a un autre volet. Il a parlé de ça tout à l'heure aussi. Mais ça, dans le domaine du christianisme, entre chrétien et puis chrétien, c'est ça. Éveiller la conscience de l'autre. La femme, comme si Jésus ne connaissait pas les coutumes et les lois de ce pays, dit, si c'est pas que moi je dois pas te donner de l'eau. Elle s'est dit, si tu savais qui moi était, c'est toi qui allais me demander de l'eau pour boire. Amen. En ce moment, elle se dépouille. Elle dit, il faut me dire, donne-moi aussi. Amen. Mais il n'a pas donné. Parce qu'elle est femme. D'abord exprès, par humilité, ça c'est l'autre aspect. Il descend et il écoute tout le monde. Il se met au pied d'égalité, même pied d'égalité, pour que tout le monde parle avec lui. Dans les assemblées, quand on va partir, quand on va faire coup de tête, il y aura des femmes à la chair et on sera assis dans la salle. Oui, il y aura des femmes à la chair. On pourra même inviter certaines femmes aussi ici. Celles qui veulent venir, elles vont venir ici. Elles vont se tenir à cette chair.
ça vous fait mal, c'est pas grave. Il le faut. Amen. Si tu es venu t'arrêter à notre chair, que tu as fait 3 secondes, tu es tombé. Bon, on va te dire que ici, là, c'est pas femme qui s'arrête, c'est garçon. Amen. Il demande de l'eau à la religion. Normalement, qui doit être la femme du Christ. Il lui demande de l'eau. Parce que les brebis doivent causer avec le berger par le langage de l'eau, qui n'est rien d'autre que la parole. Ça va? Dieu cause avec la religion, il cherche la parole, il ne trouve pas. La religion est orgueilleuse. Et quand elle remarque que c'est Dieu, elle dit à Dieu, donne-moi de cette parole, pour que moi aussi j'aille et que je prêche de ta part. Il dit non, va appeler ton mari. C'est écrit, non? Va appeler ton mari. Parce que c'est à l'homme, c'est vers l'homme qu'on donne, c'est à l'homme qu'on donne de l'eau. Et c'est à l'homme qu'on donne l'autorité. C'est à l'homme qu'on donne la prédication. Ça va? C'est un autre aspect. Il y a aussi un autre aspect. Donc c'est bon, si on veut parler de tous les aspects, ça ne va pas finir. L'essentiel qui est là te satisfait. Ce que tu as entendu là, ça te satisfait. Question. Hey. Allons-y. Les hommes là, ils comprennent, ils me plaisent trop. Ils comprennent facilement. Pas trop de questions là-bas. Des messages aussi connus sur le net par rapport au frère là-bas. Comme était un comptoir où il y a une vidéo que j'avais mis là-bas. Aujourd'hui, la vie, par exemple, là-bas, j'avais vu comme ça que souvent la télévision, on montre des publicités où il y a les bras, les pieds, tout bien, c'est une case. Et puis on met des lèvres, on écrit dessus. J'avais vu ça comme ça. Et tout ce qui dit dedans, au type, c'était la Bible. Et puis je voyais ça après, et puis je voyais que c'est une Bible. Bon, je n'avais pas posé cette question-là. C'est la Bible manifestée en chair. Ce monsieur que vous voyez là-bas, c'est ça quoi? C'est la Bible, c'est pas l'homme. Voilà. Quel que soit ce qu'il est en train de faire, sachez qu'il parle Bible. Même s'il vient s'arrêter devant toi et puis il ne cite pas des versets, il ne parle même pas des Saintes Écritures, ce qu'il est en train de faire est biblique. Ça va? Il n'ira jamais en dehors. Il n'ira jamais loin. Il demeure toujours à l'intérieur. Mais nous, on essaie de faire un peu comme lui, parce que nous on est Satan, Satan imitateur. Ça va? Question, on va conclure. Oui. La prédication de tout à l'heure, la Bible a dit que avant que les disciples de Jean ne rencontrent Jésus, il n'était pas encore baptisé. Donc les Christ a demandé de se faire baptiser encore. Donc j'aimerais savoir si avant qu'il ne rencontre Jésus, il était dans le mensonge. Moi, je n'ai jamais dit ça. Tout ce que tu as dit, je n'ai jamais dit même. Dans Acte 19, Jésus est mort il y a longtemps. Il est ressuscité, il allait s'asseoir. C'est Paul qui est là-bas. Il est bien précisé dans Acte 19, le Christ a demandé aux disciples de Jean de refaire leur baptême. Parce que Paul était inspiré du Christ. Il n'a pas dit Jésus. Il sait de quoi il parle. Ça va. Maintenant, les disciples de Jean, pour démontrer qu'ils étaient dans la vérité, il n'a pas eu besoin de les prendre et d'aller les faire asseoir pour leur donner encore prédication. Non. Il leur a donné l'essentiel. Parce qu'ils avaient le même évangile. Savez-vous que lorsque l'époux est arrivé, le Messie, quand il est descendu, il a pris le même message que Jean-Baptiste prêchait. Et plus tard, il a démontré maintenant au monde qui il était. Quand il est descendu, il a pris le message en disant dans Matthieu 10, après s'être baptisé, il a appelé ses disciples et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourtant dans Matthieu 3, c'est la même chose que Jean-Baptiste prêchait. Mais plus loin, on remarque que Jésus-Christ commence à dire à ses disciples, dans Jean 17, elle a dit que le royaume des cieux est descendu vers eux. Ça va? C'est plus le même message. Pour montrer qui il est. Mais afin que, lui étant la parole, doit confirmer la parole, il prend le message de Jean-Baptiste et met son tampon dessus pour dire, oui, ce message est vrai. S'il vient immédiatement et puis il prêche un autre message, il est faux immédiatement. Ça va? La parole de Dieu confirme toujours la parole, car la parole va vers la parole. Amen. Amen. Et remarquez un peu, celle qui a reçu Jésus-Christ en son sein n'est rien d'autre que cette vierge, n'est-ce pas?
elle est une vierge. Et cette vierge est semblable aux vierges de Matthieu 25, 1 à 6. Mais celle qui a reçu Élie en son sein, sinon Jean-Baptiste en son sein, n'était pas vierge. Élisabeth, pas vierge du tout. Amen. Elle n'était pas vierge. Et non seulement Jean-Baptiste est mort, mais Élisabeth aussi est restée couchée. Ça va. Mais lorsqu'il y a eu croisement entre ces deux vierges, parce que quelque part elles sont vierges, suivez mon regard. Il y a eu croisement entre les deux. Une a salué l'autre et l'autre a tressailli. Parce que son chef était arrêté devant elle. Chrétien, il ne savait même pas où on est. Marie est allée rendre visite à Élisabeth. Les deux étaient enceintes. Les deux étaient enceintes. Elle allait rendre visite. L'une attendait quelqu'un, l'autre attendait quelqu'un. Quand elle a salué, comment elle s'appelle cette femme-là? Marie a salué Élisabeth et qu'elle a entendu sa voix. Qui a tressailli entre les deux? Qui a tressailli? Élisabeth tressaillit quelque part là-bas. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le cœur de Marie était en joie. Et Élisabeth tressaillit. Amen. Les deux se croisent. Mais à la fin, il y a une qui va à la poussière pendant que l'autre est enlevée. Vous savez ça? Marie, type de l'épouse. Élisabeth, type de l'église. Qui s'accroche à la doctrine de l'homme. Qui laisse la Bible de côté. Tous ceux par qui Jean-Baptiste, sinon Élie est passé. Donc ces femmes-là sont appelées Élisabeth. Et à la fin, elles portent le nom du messager au lieu du nom du Christ. Vous savez ça? Branham qui est venu est passé par Élisabeth. Aujourd'hui, on les appelle Branamis. Devant, on les a appelés disciples de Jean. C'est le même Élie. C'est la même chose là. Aujourd'hui, de la manière qu'ils sont en train de partir là, un jour, on va les appeler les Zapaïs. Oui, on va les appeler les Zapaïs. C'est ceux qui prônent l'homme. Regardez sur internet par exemple, les Branamis saluent comment? Ils bénissent au nom du Seigneur William Marion Branham. Soyez bénis au nom du Seigneur William Marion Branham. Et pendant sa vie sur la terre, ils ont commencé cela. Il y avait des pochettes où ils écrivaient dessus William Marion Branham, notre sauveur. À cause de cela, il était retiré pendant 6 mois. Il dit, prêche plus. Il a même demandé à Dieu de le retirer. Parce que ce n'était pas pour ça qu'il était. Il sait que ce n'est pas lui. Arrêtez de faire cela. À chaque fois que le peuple commence, il avait parlé gros français, à déifier l'homme qui est devant eux, c'est-à-dire à le prendre pour Dieu. Quand ce n'est pas sa place, il meurt. Vous savez ça? Il meurt. Mais quand Dieu lui-même vient, tellement il connaît l'homme, il se montre en tant que Dieu, comme ça on le chasse. Il dit, Et puis il s'en va s'asseoir ailleurs. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Voilà Jean-Baptiste. Les hommes l'ont déifié, ils l'ont mis dans la maison, en clos. On va le tuer bientôt. Mais tout se passe comme Dieu l'a prévu. Élisabeth enceinte, en réalité de l'esprit d'Élie, qui devait la conduire vers le Christ pour l'enlèvement, mais qui va la conduire à la tribulation. Et Marie enceinte de Jésus le Christ. Ça va? Si cette parole qu'on vous donne s'attache à vos cœurs, mais avec l'image d'un quelconque homme dessus, en ce moment on dit que Zacharie est sorti avec Élisabeth et l'enfant qui est né s'appelle Jean-Baptiste. Mais lorsque cette image est dans vos cœurs, uniquement que la Bible, on dit que vous avez été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ nous bénisse. Amen. On a terminé. Est-ce que vous avez prévu de voir les gens? Non. Est-ce qu'il y a rien encore? Tous les prédicateurs, vous restez sur place. Tous les prédicateurs, restez debout, on va faire la dernière prière. Vous êtes fatigué, moi je suis arrêté depuis là. Tous les prédicateurs, vous restez sur place. Et d'ailleurs, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont déjà là. Ok. Vous êtes sur place après le Amen. Hein? Tout le monde, allez chez vous.
On ne reçoit personne aujourd'hui. On ne reçoit personne. Vos maladies, Dieu s'en charge. Vos soucis, l'Éternel pourvoira. Amen. Amen. On baisse la tête, les deux mains levées. Les yeux fermés, les mains levées. Nous te rendons toute la gloire, toi, l'être suprême, ayant pris forme humaine, et tu t'es connu sous le nom de Jésus-Christ. À notre époque, nous te disons merci de ce que tu nous permets de voir les signes révélateurs de sa venue, afin que nous puissions le reconnaître lorsqu'il viendra. Permets-nous de pouvoir l'embrasser, de saisir, de serrer, de ne plus lâcher. Fais un avec lui, afin de repartir avec lui comme son épouse. Permets-nous de faire cela pour ta gloire. Nous voulons être une couronne sur ta tête, et non la honte et la risée comme des tapettes. Non. Fais-le selon ta volonté parfaite. Accorde à chacun et à chacune de tes fils et tes filles le courage, la patience et l'amour. En ton nom précieux, Jésus-Christ. Amen. On se salue. Ceux qui veulent régler l'engagement vers les frères Philippe.